ad honorem sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vitae Christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, natura deliberazione preabita et divina opes efius implorata, ac de plurimorum fratum nostrorum consilio, Beatos Marcellinum Iosephum Benedictum Champagnat, Ioannem Calabria et Augustinam Liviam Pietrantoni, sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum cataloga scribimus, statuentes eos in universa ecclesia inter sanctos pia devotione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Marcellin, un cœur sans frontières. En cette semaine de la canonisation, Rome est devenue l'épicentre d'une intense vie ecclésiastique et mariste. On vivra à l'unisson partout dans le monde et selon le souhait de Marcellin, nous sommes un seul cœur et un même esprit. La maison générale devient plus que jamais la maison commune de tout l'Institut et le foyer mariste du monde. Les drapeaux des 74 pays de la présence mariste et la Vierge enceinte du vestibule d'entrée nous reçoivent pour visiter l'exposition Marcellin t'accueille. Samedi 17 avril. Les jeunes se sont rassemblés le samedi matin au collège San Leone Magno et à l'église des martyrs canadiens pour prier, échanger et se réjouir autour de la personne de Marcellin Champagnat. Les 1350 participants sont répartis et se disent « Moi aussi, je suis un Champagnat ». À la maison générale même, nous avons accueilli 280 membres des fraternités du mouvement champagnat pour une rencontre de prière, de dialogue, d'échange et d'amitié. Marcellin Champagnat est un chemin de croissance spirituelle et humaine et un modèle de satisfaction pour les laïcs, hommes et femmes. La salle Paul VI était en fête. 12 000 personnes ont assisté au festival le samedi soir. Le spectacle évoquait le mosaïque varié et l'internationalité de l'Institut. Sensibilité et cultures diverses unies par un même projet mariste. Nos cœurs battent à l'unisson avec une émotion profonde et un grand enthousiasme. Soyez les bienvenus a cette celebración mariste. Bienvenidos a la fiesta. Welcome. Benvindos. Benvenuti.
Grand peuple de frères, semeur d'évangile, marchons avec toi, Marcelin. Wherever there's a brother, I'll be sure to find a home. We celebrate companionship by sharing bread and wine, a sign of family spirit when we welcome one another. Amigos como hemos sido amados, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amigos como hemos sido amados, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Dream the dream of music, dream the dream of math, dream the dream of language, dream the dream chance, dream the dream of freedom, dream the dream of peace, dream the dream of justice, dream the dream, please. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumine a mina escura e funda o trem da minha vida. Vai, Brasil! I'll be your bridge, a troubled water. When you're down, I will carry you like a bridge, a troubled water. I will lay me down, lay me Hey Baba, Pokea, shukrani zetu Baba, pokea. ndiye mulinzi mwema achungaye kondoo, asante. Shukrani zetu Baba, pokea. Matumaini letu leo hata milele, pokea. Shukrani zetu Baba, pokea. Oh, ma grazie abbiamo cantato, Padre Marcelin santificato, dalla gioventù molto amato, per tutti una grande persona. But Marcelin Champagnet's challenge to love and care for them urges me to be open and approachable. The experience of Marcelin with Jean-Baptiste Montaigne can happen again to you and me. Pour nous laïcs, être mariste, porter le nom de Marie, c'est une grâce. La espiritualidad de Champagnat es una esperanza hoy para los jóvenes de América Latina y del mundo. Io amo so che Maria
En raison de l'origine de notre fondateur, la France a envoyé une délégation officielle et donné une réception le samedi soir pour les autorités civiles et religieuses. Dimanche 18 avril. La place Saint-Pierre a accueilli plus de 80 000 personnes pour assister à la canonisation de Marcellin Champagnat, Giovanni Calabria et Augustina Livia Pietrantoni. Le silence de la foule, la solennité de la liturgie, la sérénité et la joie intérieure étaient impressionnants. Le préfet de la Congrégation pour les causes des saints présente la vie de Marcellin. Il beato Marcellino Giuseppe Benedetto Champagnat, le bienheureux Marcellin Joseph Benoît Champagnat, apôtre de l'éducation chrétienne de la jeunesse, est né en 1789 à Marle, France, près de Saint-Étienne. À la fin de la Révolution française, il entra au séminaire et après avoir reçu l'ordination sacerdotale dans le diocèse de Lyon, il se consacra avec une extraordinaire générosité aux activités paroissiales. Les domaines dans lesquels il a consacré toute son énergie avec le plus de force ont été ceux de l'aide spirituelle aux malades et de la catéchèse des enfants et des jeunes. Pour la promotion humaine et chrétienne de la jeunesse, il a fondé avec de faibles moyens, mais avec une grande confiance en la Providence, la congrégation des frères maristes des écoles, appelée aussi Petits Frères de Marie. Le bienheureux a consacré ses forces avec humilité et dans le silence au développement de son œuvre, ouvrir des écoles au milieu rural où les besoins étaient énormes. Bien qu'éprouvé par les incompréhensions et de grandes souffrances, il n'a jamais abandonné la voie de l'obéissance et de la charité. Sa confiance en Dieu et en la Vierge Marie a été plus forte que les oppositions, la maladie et les dettes. Le bienheureux Champagnat a mis son charisme d'éducateur et de fondateur au service de l'Église et il a donné une dimension universelle à son désir d'évangélisation. C'est alors qu'il travaillait à la création d'une école pour les surnoués qu'il mourut à l'âge de 51 ans, le 6 juin 1840. Il fut proclamé bienheureux par le souverain pontife Pie XII le 29 mai 1955. Saint Marcellin annonça l'Évangile avec un cœur tout brûlant. Il fut sensible aux besoins spirituels et éducatifs de son époque, spécialement à l'ignorance religieuse et aux situations d'abandon que connaissait particulièrement la jeunesse. Le père Champagnat
est aussi un modèle pour les parents et les éducateurs, les aidant à porter un regard plein d'espérance sur les jeunes, à les aimer d'un amour total qui favorise une véritable formation humaine, morale et spirituelle. Avant la récitation du Regina Coeli, le pape parle encore des nouveaux saints. Puisse la Vierge Marie être pour nous tous notre ressource ordinaire, comme aimait à le dire dans la confiance le Père Champagnat. Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus. Que notre spiritualité mariale s'inspire de la devise du nouveau saint pour que, à notre tour, nous marchions chaque jour avec humilité et fidélité dans la voie de la sainteté. Marcellin est le saint des échafaudages parce qu'il a construit de ses mains la maison de l'Ermitage, parce qu'il s'est engagé concrètement au service des gens et parce que par son charisme d'humilité et de simplicité, il réalisait un nouveau visage de l'Église, symbolisé par la restauration de la façade dont la splendeur n'apparaîtra que plus tard. La rencontre de 800 frères maristes qui a eu lieu le soir du 18 avril à 19h à la Maison Générale a été l'un des moments les plus forts et les plus intenses. C'était sans doute la rencontre la plus nombreuse et la plus internationale de notre histoire. Nous nous sommes sentis unis à tous les autres frères qui, de leur lieu de mission, se sont unis à ces célébrations par leur cœur et par la pensée, et aussi à tous les frères qui nous ont précédés depuis les débuts de l'Institut, et plus particulièrement à nos martyrs. Lundi 19 avril. La basilique de Saint-Paul, hors les murs, a accueilli à 8 heures 7000 pèlerins pour rendre grâce au Seigneur d'avoir donné Marcellin à l'Église et à l'Institut. C'est en ce lieu que Jean XIII a annoncé la convocation du Concile Vatican II, et c'est là que nous, frères et laïcs, rendons grâce pour la canonisation de Marcellin, là, hors des murs de la ville. Ce déplacement vers la périphérie nous invite à approfondir sur le sens de la vie et nous donne l'occasion d'approfondir également le sens de la refondation. À midi a eu lieu l'audience. Le pape circule en voiture découverte parmi les milliers de pèlerins. Nous apprécions beaucoup sa présence toute proche et le symbole de communication que cela représente. Chers pèlerins, venus célébrer la canonisation de Marcellin Champagnat, je suis heureux de vous accueillir. Nous nous souvenons spécialement des 11 frères, témoins de la vérité de la charité, morts tragiquement ces 5 dernières années en Algérie, au Rwanda, en République démocratique du Congo.
Témoin caché de l'espérance, il s'ajoute aux très longues martyrologes des frères maristes qui a commencé dès le début de la fondation avec le frère Jacinto. Nous pensons encore à Saint-Pierre Chanel, père mariste, premier martyr de Lausanne. À tous les fidèles présents, ainsi qu'à tous les frères maristes du monde, aux personnes qui œuvrent avec eux dans le domaine éducatif, et à tous les jeunes qui bénéficient de leur apostolat, j'accorde de tout cœur la bénédiction apostolique. Les paroles du pape, sa bénédiction apostolique et la prière de Regina Coeli ont constitué le bouquet final des célébrations de la canonisation. La spiritualité et la mission de Marcellin continuent aujourd'hui. La pauvreté humaine et spirituelle de tant d'enfants et de jeunes représente encore pour nous le nouveau visage des montagnes, ce jeune que Champagnat a rencontré à ses débuts. Ces enfants et ces jeunes ont besoin de frères et de sœurs à leur côté, proches d'eux, pour les écouter et pour ouvrir des horizons d'espérance. Le frère Benito Arbues, notre supérieur général, nous le rappelle. Voilà l'invitation que je vous adresse de tout cœur, et elle voudrait concrétiser tout ce que j'attends de la canonisation. Soyez les Champagnats aujourd'hui. Osez être des Champagnats aujourd'hui.